Bonsoir. Alors, ce cours, comme je vous l'ai dit, je voudrais le dédier à Elchanan Meir Ben Yair, qui est mon cousin, comme je vous ai dit un peu par email rapidement. Il a quitté ce monde la semaine dernière à 26 ans. C'était très soudain. Et ma famille, elle a beaucoup de mal à s'en remettre. C'est très difficile d'en parler encore. Mais je peux juste vous dire que ce cousin, c'était quelqu'un d'admirable. C'était un jeune homme, par exemple, j'ai vu son frère qui a mis ça sur Facebook. Il faisait Miftaïm tous les vendredis, il donnait les bougies aux femmes qu'il trouvait, il mettait les tefilines. Et il y avait un rescapé de la Shoah qui était très énervé contre Dieu, qui voulait mettre les tefilines avec personne. Mais avec mon cousin, toujours, il les mettait. Mon cousin, c'était le genre de personne que sa sœur, c'était la Iloula d'un tzaddik. Elle voulait allumer un Ner Neshama et il gelait à Sarcelles. Et il va sortir dans la nuit pour amener une bougie à sa sœur. C'était quelqu'un qui avait vraiment un bon cœur. Toujours, il essayait de faire les choses bien. Et moi, dans mes souvenirs, à chaque fois que je l'ai vu, et je l'ai vu encore l'année dernière, il n'y a pas si longtemps que ça, il toujours avec le sourire, toujours en train de... Il savait faire sentir les gens, mettre les gens à l'aise. Et donc, je voudrais vraiment que ce cours il soit à sa mémoire. Et sa sœur, sa famille, quand je leur ai parlé la semaine dernière, ils m'ont demandé une chose. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient oubliés. Ils ne voulaient pas qu'on oublie leur frère. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux demander à tous les gens autour de toi s'ils veulent faire ou bien une mitzvah en plus à sa mémoire ou une mitzvah qu'ils font déjà. Ça peut être de mieux, c'est pas seulement quelque chose obligatoirement en plus que vous n'avez aucune idée. Ça peut être allumer les bougies du Shabbat si vous ne le faites pas encore. Ça peut être une manière de se comporter avec quelqu'un avec qui vous êtes disputé. Ça peut être ce que vous voulez. Mais ma famille, c'était vraiment leur requête. Ils m'ont demandé de passer le message, de se rappeler de sa mémoire. Si chacun il peut prendre sur lui en pensant à ce jeune homme une petite mitzvah pour essayer de faire amener plus de lumière dans le monde et espérer que ma chère vienne et qu'il nous ramène tous ceux qui nous manquent si fort. Ce soir, c'est un soir très très spécial. Je vous conseille quand vous rentrez à la maison d'allumer aussi une bougie. C'est l'anniversaire de la mort de la rabbinite Raya Mouchka, la femme du rabbi de Lubavitch. Et donc, cette femme, c'était une femme admirable. Vraiment, c'était bien sûr la femme d'un tzaddik. Donc, vous pouvez imaginer, on dit derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Et surtout, dans ce cas-là, on raconte des histoires et des histoires sur elle. À quel point elle était discrète. Et elle était pas discrète dans le sens seulement qu'elle était modeste, mais discrète dans le sens qu'elle n'avait pas jamais envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. Par exemple, on dit qu'elle adorait commander. Elle appelait les gens, les marchands qui habitaient Crown Heights, à Brooklyn, là où ils habitaient. Et toujours, elle passait ses commandes au téléphone. Et une fois, on lui a dit, pourquoi tu ne vas pas dans les magasins? Elle a dit, je ne peux pas aller dans les magasins. Elle a dit, j'aimerais aller dans les magasins. J'adore aller dans les magasins, mais je ne peux pas. Parce que si je vais dans les magasins, les gens ils vont tellement me donner de respect que je ne vais pas pouvoir. Et on disait que des fois, elle a dit, je ne vais pas pouvoir. Je ne veux pas que les gens ils s'arrêtent de vivre leur vie normalement pour moi. Elle était à ce point modeste et très discrète. Et on dit quand elle passait ses commandes au téléphone, elle appelait, elle disait bonjour, je veux ci, je veux ça. Et à la fin, elle disait, c'est Madame Schneerson qui habite sur President Street. Jamais elle disait, c'est la femme du rabbin. Jamais elle essayait de se faire passer pour plus vite, qu'on la serve plus vite. Toujours, elle était très, très discrète. Et ma mère a habité à New York quelques années. Et elle m'a dit qu'une seule fois, elle a entendu cette histoire de gens qui ont vécu l'histoire, qui étaient dans une boulangerie très loin de chez elle apparemment où elle avait été pour pas se faire reconnaître, et chaque fois apparemment elle achetait son pain, elle faisait la queue comme tout le monde, elle attendait, et il y a une personne qui a reconnu qu'elle était donc dans la queue, et il a dit au boulanger, mais tu la sers pas en premier, c'est la femme du grand rabbi. Et tout de suite tout le monde s'est poussé, personne n'a voulu être servi, elle a dû passer en premier, mais elle n'est plus jamais repartie là-bas. Donc c'était vraiment quelqu'un qui ne recherchait pas les honneurs. On dit qu'elle restait tout le temps réveillée, mais tout le temps, elle restait réveillée pour recevoir son mari. Elle voulait que quand son mari, vous pouvez imaginer à quelle heure son mari rentrait, à l'époque son mari, il faisait ce qu'on appelle les yéchidout, c'est-à-dire il recevait les gens en pleine nuit. Les gens, ils avaient des problèmes, il n'y avait pas d'heure, ils allaient le voir en pleine nuit, 2h, 3h du matin. Et elle attendait qu'il rentre à la maison pour le voir, pour lui sourire. Ils s'asseyaient ensemble, ils prenaient chaque jour à peu près 20 minutes de temps ensemble, ils buvaient le thé. Chaque jour. Et son mari, une fois, il a dit que pour lui, c'était aussi important de prendre le thé avec sa femme que de mettre cette filine.
à quel point c'était... Vous pouvez dire ça à vos maris ce soir. C'est quelque chose on peut... On dit elle essayait toujours de créer que quand il rentrait à la maison, le rabbi, avec tous les soucis de chacun, il prenait les soucis vraiment à l'intérieur. Elle voulait créer un espace de tranquillité, que son mari, quand il rentre à la maison, il soit vraiment heureux, relax, à l'aise, voilà, qu'il se sente qu'il y ait cette intimité entre deux. On dit aussi que quand les gens ils venaient chez elle, toujours elle les faisait se sentir bien. J'ai écouté plein d'histoires de personnes qui ont raconté et qu'elle arrivait à demander à chaque personne une question qui la fasse se sentir bien. Par exemple, elle va demander à un enfant, est-ce que tu chantes bien? Est-ce que tu peux me chanter une chanson? Tu fais ça bien? Est-ce que tu peux me montrer ce que tu fais? Elle faisait en sorte que quand les gens ils allaient chez elle, les gens se sentent exactement, et se mettre à l'aise et ils se sentent le plus important du monde à ses yeux. Et elle faisait ça avec tout le monde. On raconte que même le soir avant qu'elle meure, quand elle est partie à l'hôpital, elle était malade donc, et dans le taxi, le chauffeur qui la conduisait, il allait se marier et elle faisait que lui poser des questions. Comment il va être le mariage? Comment va se passer la partie? Qu'est-ce que tu as loué comme salle, etc. Alors qu'elle était malade, mourante, mais elle était tout le temps en train de penser, en train de faire que les gens se sentent bien. Elle est morte après le rabbi ou après? Elle est morte avant. Et son mari, le rabbi, les gens ils se sont rendus compte à quel point il tenait à elle que le rabbi, quand elle est morte, il était brisé. Il y a des vidéos, vous pouvez voir online, comment le rabbi pleure. Quand il dit le Kaddish, il n'arrive même pas à parler. Il a tout de suite voulu qu'on crée des institutions. Et c'est pour ça que les rabbins, ils ont plein d'écoles qui s'appellent Bet Rayamushka. Parce que le rabbi voulait que son souvenir, justement, il soit continué par des écoles, par des bonnes actions, etc. Et donc, c'est pour ça aussi que la plupart des Lubavitch, ils ont appelé leur fille Rayamushka. Vous rentrez dans une classe Lubavitch, c'est la blague. Vous dites Rayamushka, la moitié de la classe, elle se lève. C'est la blague, mais c'est vrai. Donc, c'est très, très vrai. Et une autre dernière petite histoire que j'ai bien aimée, il y a une personne qui a raconté qu'elle est partie une fois chez donc, la femme du rabbi. Et la femme du rabbi, elle lui a montré donc, une vidéo des juifs, des jeunes shluchim, des jeunes envoyés du rabbi, qui avaient ce qu'on appelait les tanks de mise. Vous avez dû voir ça des fois. Par exemple, les camions avec la Hanoukia dedans qui disent à tout le monde c'est Hanouka, c'est les tanks qu'on les appelle. Et donc, elle a montré à son amie les tanks et elle a dit quand même, mon mari il a eu une bonne idée. Hein. Et on dit à quel point elle était vraiment fière de son mari et il a vraiment eu une bonne idée. Donc, ce soir, le thème que j'ai choisi pour notre cours, comme cette femme, vraiment, elle nous montre un exemple de modestie, mais un exemple comment faire un mariage heureux. Mais malgré qu'elle et son mari, ils avaient un schedule très très difficile, ils n'arrivaient vraiment pas à se voir autant qu'un homme et une femme le veulent, mais pourtant c'était un couple très soudé, très uni. L'un a vraiment aidé l'autre à grandir et l'un supportait l'autre. Et vraiment, c'était un couple qui était, même s'ils n'ont pas eu d'enfants, une fois un enfant il est parti voir la rabbinite, il lui a dit mais où sont tes enfants? Vous savez, les enfants ça pense pas. Il lui a dit où sont tes enfants? Elle a dit mes enfants ce sont tous les chassidim, tous les élèves de mon mari. C'était vraiment, on voit, même s'ils n'ont pas eu d'enfants, pour eux, ils se dévouaient vraiment à une cause publique. Comment ce couple-là, il a réussi? On a beaucoup de leçons à apprendre. Donc ce soir, ce que j'ai voulu faire, et c'est un cours tiré d'un rabbin qui est excellent, qui s'appelle Jacobson, et ça s'appelle la Kabbalah du mariage. Donc ce soir, je voudrais un peu vous parler du mariage, puisque vraiment, on peut apprendre ça de la rabbinite, comment réussir son mariage. Ce soir, je voudrais donner des conseils comment réussir son mariage. Alors vous allez me dire... pour la Saint-Valentin? Ah voilà, ça tombe bien, j'ai pas fait exprès pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, la Saint-Valentin, si vous connaissez l'origine, c'est pas si romantique que ça, mais bon. Donc, merci pour toutes celles qui sont venues, parce qu'il y en a plein qui nous ont plantés, comme c'était la Saint-Valentin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup dans tous les livres, les magazines, on parle tout le temps de l'amour. Comment avoir une bonne relation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous avez combien de livres qui ont été écrits? Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et les hommes sont sur la planète Terre et les femmes sont sur la planète Soleil. Je ne sais pas. Le seul point commun avec tous ces livres, c'est que l'homme et la femme, ils sont à des milliers de kilomètres. C'est pour ça que ces livres, ils réussissent. Vous n'avez aucun dans ces livres, l'homme et la femme qui sont en même temps, ils habitent dans la même maison. J'ai pas encore lu un de ces livres comme ça. Et c'est marrant parce que... les gens, ça les dérange pas dans tous ces livres qu'on dise l'homme il est là et la femme elle est à des milliers d'années-lumière de lui, mais si vous leur dites à la synagogue il y a une mechitza, il faut vous séparer, si tu dis ah non, l'homme il est sur Mars, la femme elle est sur Vénus, bah, c'est moderne, c'est bien. Si tu leur dis la mechitza, les hommes à droite et les femmes à gauche, oh c'est arriéré, pourquoi? D'ailleurs, il y a une raison, vous savez, il y a une raison pourquoi les hommes et les femmes on les met pas ensemble à la synagogue. Vous connaissez la raison? Non.
Parce que quand le rabbin il commence à parler, les gens dorment. On n'a pas envie que les gens ils se couchent ensemble. Vraiment? Qui ça couche à la synagogue? Non. On dit quand le rabbin il parle, ça endort les gens en général. C'est vrai. On n'a pas envie que les hommes et les femmes ils dorment ensemble. À la synagogue. À la synagogue. Je reprends, c'était une blague évidemment, c'est pas la vraie raison. Je crois que je le dis d'une manière tellement réaliste que vous savez pas. On dit qu'il y a un prof d'université, il disait à ses élèves, si tu te maries et tu trouves l'amour, si tu es heureux, bah, tu seras heureux en mariage, tu auras trouvé l'amour. Et si tu ne trouves pas l'amour, eh ben, tu deviendras philosophe. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment comme ça un peu la vie. Donc pour revenir à tous les blogs, les journaux, les livres, les magazines, tous ceux qui nous donnent tellement et tellement et tellement de conseils. Mais si vous regardez, il y a des années en arrière, et nos arrière-grand-mères, et nos arrière-grands-pères, etc., ils n'avaient pas de conseils, ils lisaient même pas des livres. Et pourtant, bon, la plupart d'entre eux, ils avaient des beaux mariages. À chaque fois qu'ils avaient une dispute, c'était pas « ok, je m'en vais, je divorce ». Qu'est-ce qui les tenait? Pourquoi ils n'ont pas eu besoin de tous ces conseils, etc. Et on a aussi un peu l'impression que tous ces conseils qu'on nous donne, ils arrivent une fois que ça va déjà très très mal. On raconte l'histoire de ces gens qui sont à LAX dans l'avion, donc à Los Angeles, à l'aéroport, dans l'avion et prêts à décoller. Et ils attendent juste que les pilotes y viennent et qu'on puisse partir. Et donc la piste, elle est directement sur l'océan. Et les deux pilotes, d'un seul coup, ils montent, ils arrivent et les gens, ils voient les pilotes comme ça avec des cannes et des lunettes d'aveugle. Alors les gens, ils disent c'est une blague. Alors le pilote, il fait comme ça. Et puis, boum, il s'approche vers le cockpit. Ils arrivent à ouvrir le cockpit, ils s'assoient et les gens, ils les regardent, ils disent non, ils rigolent. Et puis le pilote, il démarre. Oh, les moteurs, ils se mettent en marche. Je dis, ah non, c'est pas possible. Allez. Et les gens, ils commencent à dire, bon, ils rigolent, tu vois. Mettez vos ceintures de sécurité. Bon, les gens, ils mettent la ceinture et ils disent, mais attends, non, ils vont pas conduire. S'ils sont aveugles, ils vont pas conduire. Et d'un seul coup, l'avion commence à rouler. Et quand l'avion arrive presque, il va cracher dans l'océan, les gens, ils crient, ah! Et les pilotes, tout de suite, ils mettent la manette et l'avion s'envole. Et le pilote, il se retourne vers son copain et dit, heureusement qu'ils ont crié à temps. Ils attendaient qu'il réagisse. Eh ben oui. L'idée, elle est quoi? Elle est ce soir, ce qu'on a envie de faire, c'est d'avoir des leçons avant que vous tombiez à l'eau. Il faut crier avant de tomber dans l'océan. C'est ça vraiment le but de ça. Alors ça, on va crier ensemble et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de cracher notre avion, notre couple dans l'océan. Et cette leçon, elle est bonne pour les couples, mais elle est bonne aussi pour les relations. Toutes sortes de relations, même des relations entre amis, etc. Vous allez voir que ça peut aider. Alors, je vous ai parlé de ça très souvent, ça fait, je crois, un peu le 3e cours que je reviens avec ce sujet. Le monde, il a été créé à travers la Kabbalah, elle nous apprend à travers 7 émotions. Et je vous avais expliqué ces émotions, la bonté, la gvoura, qui est la rigueur, si vous voulez, la compassion, etc. Il y a plusieurs sortes d'émotions par lesquelles le monde a été créé. 7 émotions. On dit d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu, il a fait 7 jours de la semaine. Chaque jour correspond à une de ces émotions. Et c'est une des manières dont Dieu se relie à nous. Par la bonté, Dieu va être miséricordieux. Par la gvoura, Dieu va être de rigueur si on fait quelque chose qu'il ne veut pas qu'on fasse, par exemple. Donc il y a plusieurs, c'est aussi 7 manières différentes, 7 émotions par lesquelles Dieu se révèle à nous. Et on va voir que ces 7 émotions, si elles sont bien utilisées, eh bien on va avoir des relations, un couple qui va réussir. Et si elles sont mal utilisées, ben on peut tout détruire, tout gâcher. Et donc je vais commencer avec la première qui est Chesed. Chesed qui veut dire la bonté. À chaque fois, je vais vous donner une traduction. On peut traduire de plusieurs manières. Donc je vais vous donner une traduction qui bien sûr s'applique à notre couple. La bonté, c'est très simple. Dans un mariage, il faut de la bonté. Si vous n'êtes pas bon avec votre époux, ça ne peut pas réussir. On raconte l'histoire de cette femme qui est rentrée et qui a dit à son mari « Ouais, j'ai passé une super soirée avec mes copines. » Et le mari est parti voir le rabbin le lendemain, il a dit « Chut, ça m'énerve. Tu sais pourquoi? Pourquoi elle a passé une bonne soirée sans moi? Ça l'a dérangé. » Ou il y a l'histoire du mari qui a dit à sa femme, il devait partir à un voyage de ski avec 2 copains. Il est revenu du voyage de ski, elle a dit, alors c'était comment? Elle a dit, c'était super! Elle lui a fait la gueule pendant 1 semaine. Alors le lendemain, la fois d'après, quand il est parti, il m'a dit, c'était comment? Elle a dit, c'était horrible. J'ai détesté tout.
parce que tu n'étais pas avec moi, ma chérie. Alors sa femme, elle a dit, bah, pas de problème, je viens avec toi la prochaine fois. Il a dit, non, non, des fois un homme, il a besoin d'être misérable. Mais l'idée, elle est là. J'avais vu un jour, vous pouvez aller sur YouTube, ça s'appelle Ramzor. C'est une petite, Ramzor, c'est une petite, comment on dit ça? Un sketch, voilà, israélien, comme on dit, un épisode, Bon, vous voyez ce que je veux dire, voilà, elle est tapée Ramzor, vous allez comprendre. Et c'est très marrant, il y avait, c'est justement ce... Je vous dis, surtout ne faites pas ça, hein, ok? Mais c'est juste pour rire. Il y avait ce garçon-là qui voulait sortir voir ses copains. Et sa copine lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a dit, je vais voir mon copain, parce qu'on veut rigoler ensemble. Elle lui a dit, ah non, tu restes avec moi, non, elle était très énervée. Le lendemain, elle lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, je vais, le pauvre mon copain, j'ai vraiment pas envie d'aller le voir, il est tellement triste. Elle a dit, non, vas-y, le pauvre. Donc, bien sûr, le but dans un couple, c'est d'être bon, d'être heureux quand l'autre est heureux. Il faut arriver à ressentir ça. Quand on est bon avec l'autre personne, on veut son bien. Et celui qui va qui nous rend perplexes, c'est Salomon. Salomon, il avait combien de femmes? 1000. Et Salomon, il a dit deux choses. D'un côté, il nous dit Matza Isha, Matza Tov. Celui qui a trouvé la femme, il a trouvé ce qui est bien. Il a réussi sa vie, le mec, vraiment. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, j'en ai pas trouvé, j'en ai trouvé 1000. Il nous dit Motse Ani et Aisha Mar Mimavet. Je trouve, moi, que la femme est plus amère que la mort. Bon, vous allez me dire, avec 1000 femmes, il a eu beaucoup d'expérience. Bon, je vous conçois ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? On ne peut pas dire d'un seul coup, la femme c'est ce qu'il y a de mieux, et puis la femme c'est ce qu'il y a de pire, c'est pire que la mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si vous remarquez dans la deuxième fois, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, on va voir la phrase dans laquelle elle écrit, Motse Ani et Aisha. J'ai trouvé Ani qui veut dire moi. Quand il se met moi avant la femme, alors sa vie elle devient quoi? Amère comme la mort. Quand tu te mets ton ego avant l'autre personne, si tu as un trop gros ego qui va aller dans la relation et tu le places avant ton époux, ta relation elle va pouvoir aller nulle part. Et c'est ça qu'il a voulu dire Salomon. C'est pas que les femmes c'est amère comme la mort, pas du tout. Ce qu'il a voulu dire c'est quand moi je me mets avant la femme, quand moi je place mon ego avant mon épouse, là ça devient amer comme la mort. Et c'est pour ça que vous entendez très souvent les gens qui disent ah ils vont se marier, on dirait que tu leur as attaché le boulet au pied. Parce que si tu te maries pour ton bien à toi, si tu te maries pour avoir quoi? Un plaisir, que pour ton bénéfice. Alors le jour où tu vas pas trouver ton bénéfice, qu'est-ce qui se passe? Tu divorces. Parce que quoi? Ça t'intéresse plus d'être marié. Alors que si tu te maries pas seulement pour toi, mais tu te maries parce que tu as un but commun, parce que tu vas créer quelque chose, tu te maries aussi pour l'autre, ça c'est éternel, ça reste toujours. Donc c'est ça l'idée qu'il a voulu dire Shlomo Améler. Donc on revient à ça, hein, que toujours il faut avoir la bonté. Aimer son époux, ça passe, il faut être bon, il faut être heureux pour son époux. On raconte Monsieur Schwartz, il était à Miami et il s'est fait arrêter par la police. Et quand ils lui ont checké son permis, ils ont dit ah, c'est marrant, on vient d'arrêter un voleur, quelqu'un qui avait volé une carte de crédit à un Monsieur Schwartz, c'est pas vous? Il a dit si, on m'a volé ma carte, tiens, moi. Il a dit mais vous l'avez pas déclaré volé? Il a dit vous savez, quand j'ai reçu les billes, je préférais ça à celle de ma femme. Je préférais les billes du voleur aux billes de ma femme. Mais donc pour revenir, ce Monsieur Schwartz, il avait compris, il voulait rendre sa femme heureuse, il n'avait pas déclaré la carte volée. Si tu veux être heureux dans la vie, tu dois être heureux aussi quand ton partenaire il est heureux. La bonté, ça passe par ça. La deuxième qualité, la deuxième émotion, c'est gvura. On va la traduire ici par des limites, par des barrières. Dans un couple, tu dois toujours avoir une limite. On va expliquer ce que c'est, une barrière. Le rabbi de Kotsk, il disait, d'ailleurs c'est sa Iloula ce soir, merci au mari de Audrey qui m'envoie les Iloulotes, vous devriez vous inscrire, c'est excellentzatzal.com pour ceux qui regardent. C'est un site qui est excellent qui vous dit les Iloulotes. Donc ce rabbi-là, c'est sa Iloula ce soir aussi, il disait la chose suivante. Alors là, essayez de me suivre parce que c'est compliqué. Si je suis moi, parce que je suis moi, et tu es toi, parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. Mais si je suis moi, parce que tu es toi, et que tu es toi, parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est un peu, je vous ai embrouillé les patates. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas vivre pour l'autre, et l'autre, tu ne peux pas vivre pour toi. Tu dois toujours vivre, exactement.
En hébreu, comment on dit connaître? Lehakir. Comment on dit étranger? Nochri. C'est exactement la même racine. La même racine, ça veut dire que c'est le même mot. Ça veut dire quoi? Comment tu connais quelqu'un et tu es étranger? Parce que plus tu connais quelqu'un, et plus tu réalises qu'il y a quelque chose de la personne qui t'est étranger. Il y a quelque chose de la personne que tu n'aimes pas complètement, si tu veux, comprendre, ou que tu ne veux pas. Ça doit rester off-limit. Tu dois laisser à chaque personne, tu dois lui laisser, si vous voulez, son petit espace. C'est comme par exemple, vous avez des fois dans les films, les couples qui vont aux toilettes avec la porte ouverte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ne me racontez pas. Je ne veux pas savoir. Mais par exemple, c'est un exemple de off-limit. Fermez la porte, d'accord? Il y a des petits moments où on a besoin d'être seul. Prier quand on prie, on est seul quand on prie à Dieu, c'est nous. Et à Kadosh Baruch Hu, ça aussi, c'est un autre moment où on peut apprendre, c'est off-limit. Être proche de quelqu'un, ça nécessite aussi avoir une barrière avec cette personne, c'est-à-dire un endroit, un petit jardin secret qu'on chacun on garde. C'est ça aussi qui garde l'excitation dans le couple, qui fait qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et redécouvrir. Aucun rapport, vous allez me dire, on dit, à votre avis, est-ce que les ordinateurs, ça j'ai lu sur Facebook une blague, est-ce que les ordinateurs sont féminins ou masculins? Masculins? Ils peuvent être masculins parce que vous leur mettez plein de données, mais ils ne sont pas capables de comprendre comment ça marche. Mais ça peut être aussi féminin. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez leur rentrer dedans, ils ne vont jamais l'oublier. Alors, disque dur, il va falloir un virus, ça ne partira plus. Malgré que les femmes, on n'oublie rien, il y a des moments où il faut comprendre et reconnaître qu'on a besoin, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Il y avait, je me rappellerai toujours, une Seouda Shlichit où j'ai été aidée chez mon rabbin du séminaire de Chemdat Adarom qui s'appelle Rav Kling. Et sa maman, elle nous a parlé, elle nous a raconté son couple. Et son mari, c'était le rabbin Kling de Lyon, un grand, grand rave. Des gens exceptionnels. Et elle disait qu'elle n'a jamais ouvert le courrier de son mari. Toutes les lettres de son mari qui sont venues pour rabbin, elle n'a jamais ouvert son courrier. Je me rappelle encore, ça m'a marqué, ça fait des années, hein, ça m'a marqué. Elle a dit ça, c'était son petit jardin, c'est ça lui, c'est privé, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc ça, on a des enseignements. Il y a un autre enseignement qu'on peut prendre de Jacob, Yaakov. On dit Vayevaser, Yaakov Levado. Yaakov, il est resté tout seul. Pourtant, il avait 4 femmes et 12 gosses. C'est dur de rester tout seul avec 4 femmes et 12 gosses. Hein. Déjà avec une, on n'arrive pas. 4 femmes et 12 gosses. Pourtant, quand il s'est retrouvé devant Dieu, c'était pas il est resté seul d'une manière. C'est de manière noble qu'on reste seul, bien sûr. On reste seul pour mieux avancer dans la vie et pour mieux, si vous voulez, se refocaliser dans son couple. Maintenant, la plupart des gens, hein, ils veulent une relation. Tu leur dis comment tu veux ta relation? À moi, je veux la passion, mais je veux aussi pas de dispute ni rien. Le feu et l'eau, ben, ça marche pas ensemble, le feu et l'eau. Si tu mets le feu et l'eau ensemble, ça va éteindre ou c'est pas une bonne combinaison. Tu peux pas avoir le feu et tu peux pas avoir l'eau. C'est où tu as un nahat rouar, comme on dit, tu es relax, le couple, il bouge pas. Et là, ça peut tuer des gens à l'intérieur. Ou bien, tu es en feu, mais dans ce cas-là, le feu, ça brûle. Ça chauffe, mais ça brûle. Et toute la journée, ça hurle. Et la Torah, elle a trouvé une solution. C'est quoi la solution de la Torah qui a été écrite il y a des années avant? Elle a trouvé la solution. C'est comme pour une marmite. Comment vous arrivez à mettre le feu et l'eau ensemble? Vous mettez l'eau dans quoi? Une marmite. Pourquoi ça marche? Le feu, il est en bas, l'eau, elle est en haut. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? La marmite. Une séparation, une barrière. La Torah, elle a déjà créé ça. 2 semaines dans le mois, la femme, elle est nida. C'est quoi? Le calme, c'est l'eau, on est relax. 2 semaines dans le mois, la femme, elle est pas nida, elle va au mikvé, elle revient avec son mari. C'est la passion, c'est l'eau. Et ça, c'est constant. La femme, elle est nida, boum, on se sépare, c'est l'eau. La femme, elle revient avec son mari, c'est le feu, c'est la passion qui revient, qui repart. Qu'est-ce qui a fait marcher les deux? C'est la barrière. On a besoin dans un couple pour que ça marche, gvura, la limite, la barrière. Et ça vient de là. Une autre chose, la 3e émotion qu'on utilise dans le couple, c'est quoi? C'est l'empathie, la compassion, si vous voulez, tiferet. C'est quoi tiferet? Je vais vous raconter une histoire pour expliquer ce point. Et c'est une histoire qui a été racontée, donc ce rabbin Jacobson, de qui je l'ai entendu de mes oreilles. Et c'est une histoire qui a été racontée par le petit-petit-fils de la personne à qui est arrivée. Donc c'est une histoire véridique. Si Michel Taïeb, elle nous regarde, ça, elle est pour toi. C'est une histoire vraie. Elle me demande toujours si mes histoires sont vraies. Oui, c'est une histoire vraie. Et la personne qui a raconté cette histoire, elle s'appelle Rabbi Rubin. Il est à New York, vous pouvez aller lui demander, il va vous raconter. C'est l'histoire de Feigele, qui est Rachel Feige, qui est sa arrière-arrière-grand-mère. Et l'histoire, elle est la suivante. C'est l'histoire de son mariage.
C'était une fille qui était gorgeous, comme ils disent en Amérique, magnifique, belle, superbe. Et ses parents, et c'était le moment où il fallait la marier. Donc le papa, il est parti pour lui trouver un jeune homme. Sa femme, elle lui a dit, écoute, tu vas à la yeshiva, mais attention, tu me trouves quelqu'un de bien. Le père, il a dit, pas de problème, il est parti à la yeshiva. Il dit au Rav, alors, c'est qui votre meilleur bachour? Il lui dit, lui, quelle intelligence. Il s'assoit à côté de lui, et il voit comment il étudie, il lui pose des questions, il l'interviewe au niveau talmudique, il lui pose des questions et il est bouche bée. Le jeune homme est magnifique. Il lui dit, tu sais quoi? Est-ce que tu veux te marier avec ma fille? Parce qu'à l'époque, c'était vachement plus simple qu'aujourd'hui. On se prenait pas tellement la tête. Tu veux te marier avec ma fille? Oui, super, le mariage dans un mois. On fait les tnaïm, on fait les conditions du mariage. Il est rentré chez lui. Ma fille chérie, je t'ai trouvé. Mazal tov un khatan. Il s'est tourné vers sa femme. Un garçon comme ça. Sa femme, elle lui a dit, super, et comment il est physiquement? Je sais pas. Comment tu sais pas? Comment tu sais pas? Notre fille, elle est super, mais tu sais pas à quoi il ressemble le jeune homme? Je sais pas, je me suis assise avec lui, il était intelligent, il était un esprit, un génie. On peut pas la marier. Il a dit, écoute, il faut savoir à quoi il ressemble. Bon, le rabbin, il pouvait pas repartir, il a appelé un de ses élèves, il a dit, s'il te plaît, va et renseigne-toi sur ce garçon, à quoi il ressemble physiquement. L'élève revient. Il lui dit, écoute, je suis désolée, mais ce garçon, il est trapu, il est bossu. La mère, bon, c'était une ashkénaze, donc elle va pas dire, ya Willy Willy, je sais pas qu'est-ce qu'elle dit, mais la mère, oh, alors en ashkénaze, ya woule woule, panique totale, la mère, elle dit, c'est pas possible, il faut annuler, on peut pas, notre fille, elle est magnifique, elle est belle, tu vas pas lui faire ça, la pauvre, on peut pas, le père, il sait plus où se mettre, il sait plus quoi faire, ils disent, bon, d'accord, je vais aller demain et je vais annuler. Le lendemain matin, on tape à la porte. Le père, il ouvre la porte. Qui est devant la porte? Chaim Halberstam. Et pour ceux qui connaissent ce nom, c'est un grand tzaddik. Il a écrit des livres, c'est pas n'importe qui. C'était donc le jeune homme en question. Bonjour. Je dis bonjour. Il dit, je sais très bien, je suis venue parce que je sais que vous n'avez pas eu le temps de me regarder. Et je sais que peut-être physiquement, c'est pas ce que vous attendez. Alors je suis venue vous dire que je suis d'accord d'annuler les fiançailles, ce n'est pas grave, je comprends, c'est pas grave. Je voudrais, le père il a honte, il le fait rentrer, lui dit merci beaucoup de comprendre, je suis désolée, le père il sait plus où se mettre, mais bon, c'est pas aussi de sa faute qu'il est bossu, il sait pas. Le garçon il dit il n'y a pas de problème, on peut annuler, il a dit je vous demande juste une chose, est-ce que vous permettez, vous me donnez la permission, avant de demander la permission, de voir mon ex-fiancé? Alors le père il dit, à la peine, il dit d'accord, pas de problème, tu peux la voir, tu peux rentrer dans la chambre. À l'époque on devenait rouge quand on se regardait, le garçon devient rouge, la fille elle devient rouge, ils rentrent les deux dans la chambre pour se parler 5 minutes. Et là le garçon il dit à la fille, s'il te plaît, est-ce que tu permets que tous les deux on regarde la glace? D'accord? Il regarde la glace et là la fille elle regarde, elle fait elle se voit bossue, trapue, horrible. Et le garçon à côté, grand, beau, magnifique, elle recule comme ça, elle dit « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as fait ?» Il dit « Non, ne t'en fais pas, ça y est, c'est fini, je veux juste expliquer. » Elle dit « Quoi ?» Il dit « Je veux que tu saches que quand on est dans le ciel, 40 jours donc avant la naissance, on dit à l'âme avec qui elle va se marier. On lui donne, on lui dit « Je vais te marier avec tel et tel. » Et en général, si l'âme, elle veut savoir, elle dit à Dieu, hey, comment, dis-moi, les dieux sont sympas, avec qui je vais me marier? Tu lui dis pas, pourquoi? Parce qu'il va dire, ah, celle-là, ah, elle est trop rousse, j'aime pas. Non, donne-moi une autre. Celle-là, non, elle est trop grosse. Celle-là, j'aime pas ses parents. Celle-là, Dieu, il va pas te dire, parce qu'il va pas. Mais lui, il a dit à Dieu, s'il te plaît, montre-moi ma fiancée. Dieu, il a dit, je peux pas. On va pas changer. C'est comme ça que ça a été décidé, ça va comme ça. De toutes les façons, ça va être comme ça. Non. Il a dit, écoute, Dieu, moi, je suis un bon soldat. Je veux pas quelqu'un qui va... Je te promets que ce que tu me donnes, je prends. Juste montre-la moi, s'il te plaît. Alors Dieu lui a montré. Il a dit, j'ai vu que tu allais naître bossu et trapu. Mais je me suis dit que pour une femme, c'était beaucoup plus difficile que pour un homme. Alors j'ai décidé quoi? De prendre ça sur moi. Il a dit, maintenant, bien sûr, je te libère et je peux... Évidemment. Il lui a mis sur sa conscience. Mais ça bouge plus. Bon, elle l'a marié. Ils ont été très heureux. Et c'est mon arrière-petit-fils donc qui a raconté cette histoire.